Je aimais Apos, appelle Camille Laurent, et je pensais avoir ma vie bien en main. J'y ai Apos, et 32 ans, je suis comptable à Saint-Malo, où elle est Apos, Riodé et les rues calmes résonnent comme une récompense après des années à trimer à Paris. J'y ai Apos, et déménagé ici pour un nouveau départ. J'y ai Apos, et troqué le bruit de la capitale contre un petit appartement avec vue sur elle et Apos, estuaire de la Rance. Ma vie est simple par choix. Aucune dette, pas des Apos, histoire, juste moi, mes tableaux Excel et une cafetière qui tourne en permanence. Mais un matin, tout ce que J et Apos avait construit et Apos est effondré à cause des Apos, un seul coup de téléphone. Ces Apos était un mardi. Le genre de matin où J et Apos essaient encore des Apos émerger du sommeil en triant mes emails à mon bureau. Mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu. Pas des Apos identifiant, juste un indicatif régional classique. J et Apos est failli et les Apos ignorés, mais quelque chose aimé Apos a poussé à décrocher. Bonjour, est-ce bien Camille Laurent? La voix était claire, professionnelle, comme quelque Apos, un qui lit un script. C'est Apos et Valérie de la Banque Ouest-Atlantique. Nous vous appelons concernant le solde de votre prêt immobilier de 500 000 €. Nous vous avons envoyé des relances, mais vous avez des retards de paiement. Mon estomac et ses Apos est noué. Je n'ai Apos et pas de prêt immobilier, ai-je dit, la voix tremblante. Vous devez faire erreur sur la personne. Il y a eu un blanc. Puis le ton de Valérie a changé, comme si elle vérifiait son écran. Madame, nos dossiers indiquent bien votre nom, votre date de naissance et votre numéro de carte des Apos, identité. Vous êtes les Apos, emprunteuse principale sur un prêt ouvert il y a 3 ans pour une propriété à Cancale. 3 ans en arrière, mon esprit et ses Apos est mis à tourner à toute vitesse. Ces Apos étaient les Apos, époque où ma sœur Chloé avait commencé à faire une fixation sur une maisonnette en bord de mer. Un nouveau départ après que ses rêves de mannequinat se soient brisés à Paris. Elle débarquait au dîner de famille avec son téléphone, faisant défiler les annonces sur Se Loger, S et Apos, extasiant devant les vérandas et la vue sur elle et Apos, océan. Ma mère, Sylvie, hochait la tête en disant « On trouvera une solution, Chloé. La famille est là pour ça. » J et Apos, et mis fin à elle et Apos, appelle poliment, les mains tremblantes en reposant le téléphone. Mon bureau me semblait soudain trop petit, le bourdonnement du radiateur trop fort. Je ne suis pas propriétaire. Je loue un 2 pièces avec un parquet qui grince et un chauffage capricieux. Mes finances sont serrées, calculées. Chaque centime est compté depuis que je suis gamine et que je renfloue les mauvaises décisions de ma famille. Mais 500 000 €, ce genre de dette pourrait me couler. J'y ai Apos, et essayer de me convaincre que c'est Apos était un bug informatique, une erreur, peut-être un homonyme. Mais J et Apos avaient la boule au ventre. J et Apos avait tout donné à ma famille au fil des ans, mes fiches de paie pour leur déclaration des Apos, impôts, ma signature pour les frais des Apos, hospitalisation de maman, ma caution quand elle est Apos, entreprise de bateau de pêche de papa a fait faillite. Ils avaient toutes les pièces en main pour monter ce mensonge, à tel point que J et Apos aient quitté le travail plus tôt, prétextant une migraine, et J et Apos aient retourné mon appartement, sortant de vieux dossiers des Apos, une boîte sous mon lit. Des relevés bancaires, des avis des Apos, impositions, et même un formulaire médical que J et Apos avaient co-signé pour le passage aux urgences de Chloé après un accident de voiture. Mon nom, mes informations personnelles, ma vie éparpillée entre leurs mains. Je me suis assise par terre au milieu des papiers, mon café refroidissant. La vérité et ses Apos, insinuée en moi, tranchante et glaciale comme un hiver breton. Ma famille ne et Apos était pas contentée des Apos, emprunter mon nom. Il et les Apos avaient volé. Cette nuit-là, je n'ai Apos et pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, la lueur des lampadaires filtrant à travers mes stores. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Chloé lors des Apos, un de nos repas de famille. Son rire trop fort, ses rêves trop grands. J et Apos, et juste besoin des Apos, un endroit pour repartir à zéro, avait-elle dit, montrant à maman des photos des Apos, une petite maison au volet bleu. C'est Apos est parfait pour moi. Peut-être même pour y fonder une famille un jour. Maman lui avait serré la main, promettant, on va essayer Apos, arranger. J et Apos avait souri à ce moment-là, pensant que ce N et Apos étaient que des paroles en L et Apos, R, mais maintenant, ces mots résonnaient comme un scénario dont on et Apos avaient écarté.
Au matin, J.E. Apos était de retour à la table de ma cuisine, entouré de documents. J.E. Apos avait toujours été la fille organisée, elle et Apos, enfant qui équilibrait le chéquier familial quand papa oubliait de payer la facture des Apos, électricité. En grandissant à Rennes, c'est Apos, était moi qui aimais Apos, assurait que Chloé arrive à aller Apos, heure au collège, moi qui faisais ses corvées quand elle oubliait. Maman aimait Apos, appelait son rock. Mais c'est Apos, était un rôle que je aimais Apos, avait jamais choisi, je aimais Apos, y était juste glissé parce que Chloé était la rêveuse et moi celle qui agissait. Là, en fixant un avis des Apos, imposition que J et Apos avaient aidé maman à remplir des années auparavant, J et Apos, et vu mes identifiants écrits de sa main. À côté, une note, info de Camille pour garantir. Garantir. C et Apos était tout ce que je représentais pour eux. J et Apos, et ouvert mon ordinateur portable et J et Apos, et interrogé la Banque de France pour voir mes antécédents, le cœur battant à tout rompre pendant que la page chargeait. C et Apos était bien là. Un prêt immobilier de 500 000 € à la Banque Ouest-Atlantique, lié à une propriété que Jeanne et Apos avaient jamais vue. Mon dossier bancaire, autrefois irréprochable, était entaché. Fiché au FICP pour des retards de paiement que Jeanne et Apos avaient pas fait, des lettres de mise en demeure que Jeanne et Apos avaient jamais reçues. J et Apos et retrouvé une vieille enveloppe de la Banque Ouest-Atlantique, une offre de crédit préapprouvée. Jeanne et Apos avaient jeté sans y prêter attention. Maintenant, ça ressemblait à un signal de détresse que J et Apos avaient ignoré. J et Apos et rappelé la banque, demandant les documents de prêt. Elle et Apos, employé a promis de me les envoyer par email avant la fin de la journée. Elle et Apos, attente me donnait Elle et Apos, impression de retenir ma respiration sous Elle et Apos, oh. Quand le PDF est arrivé, J et Apos, et hésité avant de cliquer. Page 1, mon nom, ma date de naissance, mes numéros de pièces des Apos, identité. Page 3, une signature. Elle ressemblait à la mienne. Les mêmes boucles, la même inclinaison, mais ce N et Apos était pas moi. Le C était trop lisse, le L trop pointu. J et Apos avait toujours une petite hésitation sur mes L, une manie due à des années passées à signer à la hâte. Celle-ci était travaillée, délibérée, faite par quelques Apos, un qui aimait Apos, avait étudié. Ma poitrine et ses Apos est serrée. Je ne voulais pas y croire, mais la vérité me sautait aux yeux. Ma famille avait fait ça. Ils avaient pris mon nom, mon avenir, et elle et Apos avaient bazardé pour la maison de rêve de Chloé, et je leur avais facilité la tâche en leur confiant chaque parcelle de ma vie. Le lendemain, Jeanne et Apos n'arrivaient pas à me concentrer au travail. Les chiffres se brouillaient sur mon écran, mon esprit restait bloqué sur cette fausse signature. Je repensais à toutes ces fois où J et Apos avaient dit oui pour me porter garante du prêt de papa quand le moteur de son bateau avait lâché, ou pour aider Chloé à rembourser son découvert. Je leur avais accordé ma confiance parce que c'est Apos est ce que fait une famille, non? Mais à présent, je me sentais comme un coffre-fort que Apos, ils avaient fracturé. J et Apos avaient besoin des Apos, aide, de quelques Apos, un des Apos, extérieur au chaos de ma famille. C'est Apos, et là que je me suis tourné vers Mathilde. Mathilde est ma collègue, le genre de personne qui apporte des croissants le vendredi et qui écoute vraiment quand on lui parle. Pendant la pause déjeuner dans la salle de repos, elle a remarqué que mes mains tremblaient pendant que je touillais mon café. Camille, on dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules, M et Apos, a-t-elle dit, avec son franc-parler du sud de la France d'où m'est direct. J et Apos, et tout déballé, elle et Apos, appellent, le prêt, la signature qui est née Apos, était pas la mienne. Elle ne aimait Apos, a pas interrompu, elle a juste hoché la tête, le regard fixe. Quand J et Apos ait eu terminé, elle a fait glisser son téléphone sur la table. Appelle Thomas Mercier. C. Apos est un avocat. Il vit à Dinard. Il est C. Apos est occupé du divorce de ma cousine quand son ex a essayé de cacher des biens. Il est doué pour les drames familiaux. Le bureau de Thomas était un petit bâtiment au mur clair à la sortie de la Nationale 137. Pas de secrétaire, juste un bureau encombré de dossiers et une machine à café qui paraissait plus vieille que moi. C. Apos était un homme des Apos, une cinquantaine des Apos, années, avec les cheveux coupés ras et une voix qui couvrait le bruit ambiant. Je lui ai tendu ma pile de preuves. Mes relevés, les lettres bancaires, le document de prêt falsifié. Il et les Apos a feuilleté en silence, son stylo tapotant le bureau.
C. Apos et de L. et Apos, nous pouvons le contester, déposer plainte à la police, et peut-être engager des poursuites. Ce ne sera pas rapide, et ça va faire des dégâts. Des dégâts pour qui? Ai-je demandé, la voix à peine plus forte que Apos, un murmure. Pour vous. Pour toute la dynamique familiale. Il a posé le dossier. Mais ce N et Apos, et pas vous qui avez brisé cette famille, Camille. Vous êtes juste celle qui ramasse les pots cassés. Il aimait Apos, a expliqué les étapes à suivre. Informer la banque par lettre recommandée, déposer plainte au commissariat de Saint-Malo, rassembler chaque document liant mon nom à leurs actions. De retour chez moi, j'y ai Apos, et passé des heures à trier de vieux dossiers, des formulaires de prêt étudiant pour Chloé, des autorisations médicales pour maman, même un contrat de location de voiture que J et Apos avaient co-signé pour papa. Chacun des Apos, eux me faisaient les Apos, et fait des Apos, une brique dans un mur que je ne les avais pas vus construire. Vers minuit, J et Apos avaient un dossier épais de preuves. Ma vie réduite à L et Apos, état de papier. Mais pour la première fois, J et Apos avaient L et Apos, impression de tenir les rênes. Le repas du dimanche chez mes parents à Rennes était un rituel que je manquais rarement. Le trajet depuis Saint-Malo était court, mais ce jour-là, J et Apos, et U et Apos, impression de traverser un champ de bataille. Je serrais fort mon sac à main, le dossier de preuves glissé à L et Apos, intérieur. En me garant dans leur allée en gravier, la maison sentait comme des Apos, habitude, le pain frais de la boulangerie et un soupçon du tabac à pipe de papa. Chloé était avachie sur le canapé, faisant défiler L et Apos, écran de son téléphone. Pendant que maman mettait la table en bavardant de la météo et des voisins, papa était dans son fauteuil, les yeux rivés sur un match du Stade Rennais. Ces Apos étaient tellement normal que ça en faisait mal. Nous avons mangé dans un silence presque total. Poulet rôti, purée maison, haricots verts avec une touche de citron. J'y ai Apos, et attendu que les assiettes soient débarrassées, le cœur battant à la chamade mais le visage impassible. Dites, ai-je lancé en pliant ma serviette. Est-ce que quelque Apos, un est au courant des Apos, un prêt immobilier à mon nom? À la Banque Ouest-Atlantique, 500 000 € pour une maison à Cancale. La pièce S et Apos est figée. La fourchette de Chloé a teinté contre son assiette. Le sourire de maman a vacillé et papa a bougé dans sa chaise, se raclant la gorge. Maman a pris la parole en premier, des Apos, une voix trop douce, comme si elle apaisait un enfant. Oh, Camille, c'est Apos, et juste de la paperasse. Chloé avait besoin des Apos, un petit coup de pouce pour obtenir sa maison. Tu es né Apos, utilisez pas ta capacité des Apos, emprunt, et ce est Apos, et pas comme si ces Apos, était toi qui payais les mensualités. Chloé a hoché la tête, sans croiser mon regard. Tu as un dossier bancaire parfait, Camille. Pas moi. Ce ne serait pas juste que tu refuses des Apos, aider ta sœur. Papa est né Apos, a rien dit. Il a juste fixé la table et J et Apos, et senti ma gorge se serrer. Pas par envie de pleurer, mais par quelque chose de bien plus sombre. Il est né Apos, ont même pas scié. Pour eux, ce N et Apos était rien, une faveur, un arrangement en famille. J et Apos avaient passé des années à être leur filet de sécurité, et ils pensaient que J et Apos allaient simplement hocher la tête et accepter. Merci pour elle et Apos, explication, ai-je dit des Apos, une voix stable. Chloé et ses Apos, est détendue, pensant que ses Apos étaient réglés. Maman aimait Apos, a tapoté la main comme si elle venait de tout lisser. Il est né Apos, ont pas vu la bascule qui est ses Apos, opérer en moi, elle et Apos, instant précis où J et Apos, et CCD et Apos, être leur roc. Je suis parti sans ajouter un mot, le dossier toujours dans mon sac, plus lourd que jamais. Le lundi matin, je me suis mis en arrêt maladie et J et Apos, et conduit jusqu'à Apos, au commissariat de Saint-Malo. Elle et Apos, officier de police, un gars aux yeux fatigués tenant un porte-bloc, a écouté pendant que je lui exposais elle et Apos, histoire. Je lui ai tendu mon dossier, chaque document, chaque signature, chaque morceau de mon identité volée. Il est les Apos, a feuilleté, sourcillant. Vous êtes sûr de vous? A-t-il demandé. C'est Apos, et votre famille. J'y ai Apos, et hoché la tête. Si je ne le fais pas, ils recommenceront. Il a tamponné la plainte et J et Apos, et senti un poids et ses Apos, envolés, comme si J et Apos, expiraient enfin. Ensuite,
J.E. et rédiger une lettre recommandée à la Banque Ouest-Atlantique, enjoignant le dépôt de plainte et les copies de mes pièces d'identité. J.E. et marcher jusqu'à à la poste de quartier, regardant employé glisser le courrier dans le bac des départs. Ce était que une enveloppe, mais pour moi, était une ligne tracée sur le sable. Je et pas appelé ma famille, je et pas envoyé de texto à Chloé, ni prévenu maman. Et juste laissé le silence faire son œuvre. Les jours ont passé, 3, puis 5, puis une semaine. Mon téléphone est resté muet. Pas de texto, pas de messages vocaux. Attente était pesante, mais était ma décision. Un soir, et reçu un email de la banque. Le prêt immobilier était suspendu en attendant les résultats de enquête. Ils avaient signalé la signature comme frauduleuse et vérifié les registres du notaire. Mon dossier bancaire était toujours un désastre, mais le dénouement avait commencé. Et appelé Thomas Mercier. Ils prennent la chose au sérieux, lui ai-je dit. Il a ri des un petit rire grave. C'est est généralement le cas quand on se présente avec la vérité plutôt que avec envie de se battre. Pour la première fois depuis des semaines, et sourit. Je ne criais pas, je ne suppliais pas. Je restais simplement là, laissant la vérité parler pour moi. Une semaine plus tard, je préparais le dîner dans mon appartement. Rien de sophistiqué, juste des pâtes avec une sauce en bocal. Quand quelqu'un a frappé, et regardé par le Judas et vu maman, le visage crispé, emmitouflé dans son manteau de chez Emmaüs. Et ouvert la porte mais je ne et pas invité à entrer. Comment as-tu pu? A-t-elle lancé, la voix aiguë mais tremblante. Allez voir la police? Camille, nous sommes ta famille. Je me tenais là, les bras croisés, ressentant le poids de ces mots mais sans flancher sous eux. Tu nous as trahis, a-t-elle poursuivi en faisant un pas en avant. Chloé avait juste besoin aide. Tu nous fais passer pour des criminels. Et secoué la tête. Calme mais ferme. La famille demande de aide, maman. Elle ne vole pas. Ses yeux se sont écarquillés, comme si elle ne attendait pas à ce que je riposte. Tu es en train de nous déchirer, a-t-elle dit, la voix brisée. Sais-tu ce que ça pourrait faire à Chloé? Et eu envie de rire, mais le son est resté coincé dans ma gorge. Je ne déchire rien du tout, ai-je répondu. Et juste arrêté de faire semblant que notre famille était intacte. Elle est partie, ses talons claquant dans le couloir. Cette nuit-là, Chloé a bombardé mon téléphone. 10 textos, 3 messages vocaux, tous plus furieux les uns que les autres, me suppliant, puis énervant à nouveau. Tu gâches ma vie, disait un des eux. Je les ai effacés sans répondre. Je était plus en colère, en avait juste fini avec tout ça. Fini des être celle qui réparait leurs erreurs, qui portait leur fardeau. Je me suis allongé dans mon lit cette nuit-là. Le silence était plus pesant, il était léger, comme la première grande inspiration après une tempête. Les semaines se sont transformées en mois, et le silence est devenu plus doux, ressemblant moins à une blessure et plus à un choix. Et commencé à remplir mes week-ends avec des choses que avait oubliées des aimées. Je me suis inscrite à un cours de peinture à la MJC. Les mains couvertes des aquarelles, je créais des phares et des mers déchaînées. Et fait du bénévolat avec un groupe qui préserve les vieux phares bretons, passant mes samedis à nettoyer des lanternes ou à cataloguer des objets historiques. Ce était pas très glamour, mais ces étaient à moi. Des heures que personne ne pouvait approprier. Ma situation financière guérissait doucement. Thomas a informé que enquête de la banque avançait bien. Le notaire avait été épinglé pour négligence. Je vérifiais mon statut à la Banque de France comme un rituel, regardant ma situation assainir. Un week-end, et installé un stand lors des un marché artisanal à Saint-Malo. Ma table était recouverte de peinture, des vagues écrasant, des ciels lourds de nuages. Et intitulé une des toiles encre. Pas parfaite, mais solide, comme moi.
Une femme Eléapos a acheté, souriant en traçant les coups de pinceau du bout des doigts. On sent que cette toile a traversé des épreuves, a-t-elle dit. J.Apos et levé les yeux et ils étaient là. Maman, papa et Chloé, se tenant à la lisière de la place comme S.Apos, Ilénéapos, étaient pas sur des Apos, être à leur place. Maman serrait son sac à main. La chemise à carreaux de papa était froissée et le visage de Chloé était naturel. Pas de maquillage pour cacher les cernes sous ses yeux. Ils avaient Eléapos, air plus petit, comme si le poids de leur choix les avait finalement rattrapés. Je suis sorti de mon stand, les mains fermes. Maman a parlé la première, la voix chevrotante. Camille, on a fait une grosse erreur, mais on reste une famille. Ne nous tourne pas le dos. Chloé a fait un pas en avant, le regard implorant. J.Apos, et juste besoin des Apos, un petit peu des Apos, aide, Camille. Juste pour Eléapos, instant, jetez Apos, en prie. Papa Enéapos a rien dit. Il a juste regardé le sol et J.Apos, et laissé leurs mots flotter dans Eléapos, air, ressentant Eléapos, attraction des vieilles habitudes. Eléapos, envie de réparer, de pardonner, de rentrer dans le rang. Mais je Enéapos, était plus cette Camille-là. J.Apos, et glissé la main dans mon sac et J.Apos, et sorti une enveloppe en papier craft. À Eléapos, intérieur se trouvait le document du prêt immobilier avec la mention annulée tamponnée en rouge, et une vieille photo décolorée de Eléapos, époque où J.Apos avait 10 ans, aidant Chloé à construire un château de sable sur la grande plage du Sillon. Je Eléapos avait gardé sur moi pendant des années, un rappel du temps où je croyais que la famille signifiait le sacrifice. J.Apos, étendu Eléapos, enveloppe à maman. Ses mains ont tremblé en la prenant. Je ne suis pas en colère, ai-je dit d'Eléapos, une voix claire. Mais je ne suis plus votre filet de sécurité. La famille ne prend pas ce que Eléapos, on ne lui donne pas. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais je Eléapos, et pas vacillé. J.Apos, espère que vous finirez par comprendre ce que le mot famille signifie vraiment, ai-je ajouté. Mais J.Apos, et fini d'Eléapos, attendre que vous Eléapos, appreniez. Je me suis retourné et J.Apos, et marché vers mon stand, le pas léger mais assuré. La foule bourdonnait autour de moi, Eléapos, air était vif, chargé de sel et des premières fleurs du printemps. Je ne me suis pas retourné. Le soleil était haut, peignant le ciel de teintes dorées et bleutées, et je Eléapos, et ressenti. La liberté, pas seulement des Apos, être libéré des Apos, mais des Apos, être libéré de la version de moi-même qui croyait que Eléapos, amour signifiait dire oui à tous ceux qui ont marché sur ce chemin avec moi.